Bonjour à toutes et tous, c'est Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un changement d'état d'esprit qui est capital lorsqu'on veut vraiment s'ouvrir à soi et créer une vie professionnelle alignée avec qui on est. Que ce soit sous l'angle du design humain ou sous l'angle, on va dire, du développement personnel et professionnel d'une manière générale. En effet, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Le design humain vient vous donner une carte, une boussole, des tas d'informations. Vous pouvez faire sans, bien entendu. C'est un peu dommage. Vous savez à présent à quel point je suis une aficionados de cet outil. Et pendant des années, j'ai fait sans pour mes clients et les résultats étaient assez similaires, même si il manquait quelque chose que le design humain a apporté. Bref, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Du changement entre la notion de je dois ou celle de je peux, je sais à je veux. Je dois, c'est la to-do list, c'est les bonnes pratiques, c'est à appliquer les formules qui nous ont été transmises par un ou plusieurs tiers au fur et à mesure de notre vie, par des livres qu'on a lus, par des conférences qu'on a écoutées. En particulier, je connais beaucoup de gens qui sont des junkies du développement professionnel et personnel, qui bouffent tous les bouquins possibles sur le développement personnel, sans jamais se poser pour les digérer, qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat en écoutant tous les podcasts et en lisant tous les livres de développement entrepreneurial possibles et imaginables, les dernières tendances, mais finalement en essayant de rassembler les solutions d'autres personnes. Or, tout le chemin que je prône, comme vous le savez sûrement à présent, c'est d'arriver à je veux, je suis. La connaissance de soi permet justement de développer un discernement salutaire sur ces choses-là, d'enlever progressivement les couches de projection extérieure, de conditionnement, de croyances souvent alimentées par des peurs, de ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, ou de regarder les choses sous l'angle du CV conventionnel de ce que je peux ou je sais faire, alors peut-être même que la moitié des choses listées dans votre CV vous font vous sentir mort à l'intérieur. Pourquoi continuer à faire ça? Toute l'idée, c'est de progressivement apprendre à vous donner l'autorisation de vous mettre au centre de l'image. De regarder les choses non pas sous ce que vous pouvez ou savez faire, de ce que vous devez faire parce que on vous a dit que, mais surtout savoir ce que vous voulez faire. Oui, ça va être super à un moment donné de recouper ce que vous voulez faire avec ces éléments-là, mais quelle est votre propre recette à vous? Et bien entendu, cela va demander de l'introspection progressive sur différents aspects pour adapter votre manière de faire et d'être sur le fond et sur la forme, de manière à développer une vie professionnelle vraiment alignée avec vous. Et la clé, ça commence toujours par le « je veux ». Regarder les choses sous l'angle de l'impact énergétique que les tâches ont sur vous, vous permet de faire un tri extrêmement précieux pour justement enlever les « je peux, je sais » qui vous desservent depuis un sacré bout de temps quand vous êtes honnête avec vous-même et que vous regardez les choses en face. De la même manière, les « je dois » peuvent être extrêmement discriminants, peuvent être extrêmement contre-productifs, car à appliquer la recette de quelqu'un d'autre, quelque part, vous abandonnez tout ou partie de votre identité, vous abandonnez votre âme, entre guillemets, si je peux me permettre d'exagérer un peu. Alors même que le processus devrait être l'inverse, alors qu'on soit très clair. Ça demande une véritable audace, ça demande un engagement à l'égard de soi-même qui est beau et qui est courageux. Ça va se faire progressivement, vous allez enlever des couches, vous allez trouver les chemins de moindre résistance. Des fois, vous aurez des retours en arrière. Mais ce que je vous propose, moi, dans toute la philosophie, dans toutes les vidéos que je partage, qu'on parle de design humain ou pas, qu'on parle de développement professionnel, on va dire de reconversion, ou de développement entrepreneurial en étant bien établi, qu'on parle sur la sphère pro, comme cité avant, ou même sur l'aspect personnel. Vous comprendre, savoir vous positionner avec justesse vis-à-vis du monde qui vous entoure, comprendre également comment ce monde vient vous impacter, va être la clé. Et ça commence par prendre conscience de la quantité de « je dois, je peux, je sais » qui viennent polluer et créer finalement un nuage de fumée entre vous et votre essence. Alors si vous êtes prêt
à envisager cette exploration, que vous soyez entrepreneur déjà établi, qui souhaite développer une activité vraiment alignée avec son essence et qui en a marre d'avoir potentiellement transféré un héritage des bonnes pratiques corporate dans son activité d'indépendant, j'ai une solution pour vous. Pareil, si vous êtes en reconversion, en réflexion de transition de carrière ou d'ores et déjà dans ce process, si vous avez d'ores et déjà fait un, voire deux bilans de compétences et que vous vous retrouvez pas bien avancé, allez regarder les services que je propose. Cette philosophie, elle fait partie des piliers du travail que je fais avec mes clients. Car la récolte d'informations est aussi importante que le travail sur l'état d'esprit et l'ouverture progressive à vos possibles. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous fera réfléchir et je vous dis à très bientôt pour la suite.